Mika, Bafodé qui bouge beaucoup ce soir. Il fait beaucoup d'allers-retours, il donne de sa personne. C'est du sport, c'est du sport. Hein, ah ouais, c'est ça, exactement. On va appeler Mika pour évoquer le rugby. Enfin, c'est un moment qui déplorait le fait est que Mika fasse des interventions toujours dans la tristesse. Voilà, au moins, ce week-end, il s'est régalé avec la victoire, la belle victoire du 15 de France, 27-10. Face certes à une équipe d'Écosse diminuée, mais quand même, ils ont quand même fait le jeu, nos Bleus, et ils ont remporté leur premier succès lors du tournoi des Six Nations. C'est la première fois qu'il va critiquer une victoire de l'équipe de France, Mika. Ah ben non, il va peut-être pas critiquer. Non, pas critiquer dans le mauvais sens. Ah genre oui, il va débriefer. Il en avait fait une contre l'Argentine en mois de novembre. Ça remonte, hein. Ça remonte. Il est là. Hein. Il est là, Mika. Salut Mika. Ouais, ça parle de moi, là, ça rigole. Ah oui, on disait que voilà, pour une fois que tu nous débriefais une victoire de l'équipe de France, bon, la deuxième fois pour être plus précis, mais c'est pas souvent quoi. Donc voilà, non, c'est sûr que c'est pas souvent. Du coup, je vais dire que du bien de l'équipe de France ce soir. On envoie la Marseillaise. Ah bah on va tout de suite parler de ton like, Mika. C'est la victoire de la jeunesse et de l'état d'esprit de cette équipe de France. Bah ouais, carrément. Quand tu vois l'équipe qu'ils ont alignée, l'homme du match a été Bamba, le pilier de 21 ans, Lambé qui a pareil, je crois 21 ans, Dupont 21, Ntamak 20 ans, Ficou 24, Ramos pareil 20. Je pense c'est ce qui manquait à cette équipe de France, c'était un peu de fougue, des jeunes qui se posent pas question et qui ont tout envoyé, voilà, sans stress. Du coup, ben, ça a donné un match agréable à voir et puis un état d'esprit irréprochable parce que pour aller chercher l'essai du bonus offensif jusqu'à la 87e, il fallait oser, il fallait avoir envie. Et du coup, ben, ça fait quand même plaisir à voir. Ils ont remonté la pente et j'espère que ça sera de bon augure pour aller en Irlande. Ouais. Est-ce que on doit se baser justement maintenant avec cette ossature de joueurs pour avancer vers l'objectif que l'on attend tous, la Coupe du Monde en 2019? Ou c'est trop tôt pour faire ce genre d'analyse? Ben, en fait, il est jamais trop tard pour aligner les joueurs qu'il faut au bon moment. Si tu veux, la jeunesse, c'est pas, voilà, la jeunesse a souvent été remise en question, mais si le joueur il est bon, qu'il ait 19 ans ou 35 ans, il doit être aligné. Et là, aujourd'hui, il n'y avait pas photo sur le match. Déjà, quand tu fais jouer les joueurs à leur poste, il n'y a pas de souci déjà. Et vu ce qui s'est passé, je pense qu'il faut leur faire confiance. De toute façon, on n'a rien à perdre à leur faire confiance jusqu'à la Coupe du Monde. Dupont, Ntamak, on connaît leurs qualités. Ficou, on connaît ses qualités. Le jeune Ramos à l'arrière, c'est un excellent buteur. Je pense qu'il faut se stabiliser sur ce socle-là. Et puis voilà, il faut de l'encadrement avec 2-3 trentenaires. Et je pense que bon, on peut être que agréablement surpris, je pense. Ouais. Momo, t'as suivi un peu la rencontre un petit peu, je jonglais avec le match du Barça également. Ouais. T'en as pensé quoi de ce match-là et de cette fougue de la jeunesse qui s'est montrée samedi après-midi au Stade de France? C'était assez plaisant à voir. Ouais. Franchement, ça m'a changé des dernières sorties du 15 de France, et notamment cette déculottée subie du côté de Twickenham. Donc ouais, franchement, agréablement surpris. Après, bon, je suis pas un expert rugby comme les Mika, donc bon, j'avoue que j'ai découvert certains joueurs au cours de cette rencontre, notamment l'arrière Thomas Ramos, que je ne connaissais pas. Bon, il a plutôt tenu la baraque lui en ce qui le concerne, mais bon, c'est pas lui que je ressortirais, c'est plutôt voilà les avants que je mettrais en avant, voilà, qui étaient incisifs, conquérants. Dans les rucks, Bamba voilà. par exemple. Ouais, comme l'a mentionné Mika, Demba Bamba, qui a réalisé une très bonne prestation. C'est encourageant, c'est encourageant. Après, cette équipe d'Écosse je parle sous le contrôle de Mika, était quand même démunie. Amoindrie. Amoindrie. Voilà. Donc bon, cette victoire, elle est bonne à prendre, mais elle est à relativiser, sachant que voilà, dans 2 semaines, on va en Irlande, en terre irlandaise, et il faudra confirmer là-bas. D'ailleurs, le sélectionneur Jacques Brunel qui a gardé le même groupe pour aller en Irlande le week-end prochain. Mika, est-ce qu'il y a des joueurs qui ont perdu leur place suite à cette victoire-là? Est-ce qu'il y a des joueurs voilà, qui ont été désavantagés, on va dire, entre guillemets, par ce succès des Bleus? Ben, c'est sûr que les cartes ont été redistribuées, et je pense notamment avec la fameuse charnière.
où on s'entêtait à mettre, à part Lopez, est-ce qu'il faut mettre Serein, est-ce qu'il faut mettre Bello, tout ça. Pour moi, celui qui perd carrément sa place, pour moi, c'est Bello. Ouais. Bello, pour moi, il est pas au niveau, et quand on voit la prestation d'Entamac pour une grande première, le mec, il a distribué 15 plaquages en une mi-temps, il a été sur tous les bons coups, et puis il a pas froid aux yeux. Non, je pense que même au niveau du demi-mêlée, je pense que Dupont, pour moi, il mérite largement sa place, mais du coup, ça va devoir en sacrifier soit un Para, soit un Serein. Ouais, après à l'arrière, ça dépend. Je pense que si Thomas Ramos il continue sur sa lancée, du coup, Maxime Médard peut vite se retrouver même hors du banc. Ouais. Et devant, un pilier droit, pour moi, il n'y a pas photo. En tout cas, pour moi, en termes de pilier droit, ça écarte définitivement Slimani, par exemple. Ah, grand désarroi de Riyad. Il a parlé de Slimani qui risque de perdre sa place. Ah oui. Ouais, c'est compliqué pour Slimani. Il est toujours à Clermont, Mika, Slimani? Ouais, il a reprolongé 2 ans, donc parce qu'il fait des beaux matchs à Clermont, mais c'est vrai qu'au niveau international, il est dans le viseur, et malheureusement pour lui, on n'arrive pas à rectifier le tir, quoi. Ouais. Alors on va... Dans 2 semaines, ça va être l'Irlande. Une semaine. Ouais. Ah, c'est Une pas semaine dans ou 2 2 semaines, semaines? c'est 2 semaines l'Irlande. C'est dans 2 semaines, Ah, 2 ce semaines. week-end, c'est week-end repos, justement, il y a des joueurs qui sont libres pour jouer avec leur club. D'accord, très bien. Les Irlandais qui sont pas très bien, non? Ouais, ils ont gagné là. Ouais. Ah, si. Ils ont gagné. Ouais, ils sont pas bien du tout, les Irlandais. bon. Je veux Ouais, dire, pas- parce que ils sont pas bien. les Italiens ont été très costauds face à eux. Ouais, les Italiens, ils ont été excellents jusqu'à la 60e, mais après, quand tu sors leurs meilleurs joueurs, ça s'écroule assez vite, mais ils ont quand même tenu la baraque, et les Irlandais, ils sont pas bien en ce moment. Contre les Anglais, ils se sont fait bouger, contre les Italiens, pareil, ils étaient pas en confiance. Après, bon, ça reste les Irlandais, hein. On va aller chez eux, ils ont envie aussi de remettre les points sur les i, donc je pense que ça va durcir le jeu, et puis va pas falloir se faire refuser 4 essais là-bas. Du coup, la vraie bonne nouvelle, c'est cette victoire face à l'Écosse, parce que aller en Irlande, bon, on peut imaginer la défaite au bout, et aller en Italie, c'est ça le dernier match, ça va être Ouais. très 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 compliqué quand même. Heureusement que ça a gagné face à l'Écosse, sinon ça aurait été la cuillère de bois. Ouais, non mais carrément. Heureusement qu'on gagne jusqu'en Écosse, parce que bon, les Italiens sont pas mauvais sur ce tournoi, ils prennent pas des branlées comme l'année dernière, hein. Ils échouent à chaque fois à une dizaine de points. Donc ils vont recevoir la France chez eux. C'est à peu près la seule équipe qui peuvent gagner sur ce tournoi. Ils vont jouer leur jeu, et puis ils vont espérer que nous on soit en perte de confiance. Donc c'est sûr que si on prend une tôle face à l'Irlande le week-end prochain, on va pas aller en Italie avec fierté, quoi. C'est sûr. Et pour terminer ta chronique, Mika, on va parler un peu des autres nations. Alors, on a parlé de l'Irlande, mais j'avais envie d'évoquer rapidement avec toi aussi le Pays de Galles qui a battu l'Angleterre. Est-ce que le Pays de Galles est parti pour faire un grand chelem? Bah ouais, carrément. En fait, c'est l'équipe surprise un peu le Pays de Galles, parce que personne ne les attendait vraiment. Surtout quand on a vu la prestation contre la France, où en fait on leur offre le match, hein. Oui, c'est ça. Mais contre les Anglais, ils ont été impressionnants, hein. Ils ont dominé le match, même si c'était serré, ils ont toujours été en confiance. Et bon, ils ont quand même battu les Anglais à plat de couture. Je crois qu'ils vont en Écosse, où ils reçoivent l'Irlande. Ouais. En fait, ils sont en balotage favorable pour faire le grand chelem. Et donc du coup, ouais, c'est l'équipe surprise. Mm. Ouais, franchement, le Pays de Galles, ils ont, comme d'habitude, une très grosse équipe et très gros état d'esprit, hein. Donc Exactement. Et donc ce Pays de Galles qui devrait remporter ce tournoi destination. En tout cas, Mika, on te retrouve dans 2 semaines pour évoquer le match France-Irlande en espérant quand même, j'ai un petit peu d'espoir, au moins ne pas débriefer une déculottée, quoi. Au moins qu'on reste digne dans cette rencontre. non, j'ai espoir de débriefer, allez, genre un petit match nul, ce serait sympa quand même. Un petit match nul. C'est ce qu'on souhaite, parce que c'est vrai que une victoire en Irlande, ça va être compliqué. En tout cas, merci Mika, et puis on te retrouve dans 2 semaines sur nos ondes. Pas de soucis, bonne soirée, salut. Bonne soirée à toi Mika, ciao. Ciao, Mika. Moi j'aurais une petite question là, Oui. sur le rugby. Il y a un match de l'équipe de France qui s'est joué donc samedi. C'est ça. Mais chez nous qui a le top 14 en même temps, Ouais. la Pro D2. C'est Les des doublons, Non, accords. mais c'est dingue. ça, Ouais, vraiment, doublon, ça ouais, me c'est rend- des accords entre la Ligue et la Fédé. Après, c'est. Enfin, je sais pas, cette sélection-là, elle a quand même besoin de soutien. Il y a des mecs qui ont leurs potes qui jouent en sélection. Ça joue 3 heures après. La Pro D2 joue, ceux qui jouent en national jouent.
Ouais. en fédéral. Tu trouves ça un peu curieux? Bah, je trouve ça, ouais, curieux, dommage. Il y a les U20 aussi qui ont joué, les féminines, qui ont mis une raclée en plus, qui ont gagné. C'était à Villeneuve d'Ascq, contre l'Écosse d'ailleurs. Ouais, moi je trouve que il y a quelque chose qui colle pas, quoi. On veut faire du rugby un sport aussi majeur en France. Ça arrive pas encore au niveau de ce que peut représenter le football. Mais si on veut le développer, si on veut susciter de l'engouement, enfin, je sais pas, on devrait mettre toutes les armes de notre côté et s'arranger avec les annonceurs pour éviter le doublon. Là. Ça, c'est du n'importe quoi. Enfin, déjà, moi j'ai du mal à concevoir en tant que footeux qu'il y ait un match de sélection et un match du championnat, et le championnat qui se joue en même temps. Enfin, c'est dingue quoi. Est-ce que les Anglais font ça? Est-ce que faudrait regarder si ça joue. Non, en Angleterre, non. Ils ont beaucoup moins Est-ce que le de problème matchs de c'est championnat déjà. ouais, voilà, est-ce que le problème c'est pas Ils sont 14, ils sont 12 en Angleterre là. Peut-être le format du championnat, peut-être les accords aussi entre la Ligue et la Fédé, avec les diffuseurs aussi. D'ailleurs, ces deux instances ne s'entendent absolument pas. Donc, le problème global du lobby français réside dans ce problème-là. En Angleterre, les joueurs sont aussi payés par la fédération, les joueurs sélectionnés. Donc, voilà, c'est un problème économique aussi. En fait, il manque un taulier qui vienne, qui dise que c'est comme ça et puis c'est tout, et il faut favoriser le championnat et la sélection. Pas sûr, puisqu'il faut des accords, faut aussi un dialogue. Laporte, il peut pas arriver et dire, pourtant il a le charisme, il peut pas arriver et dire ça va être comme ça et puis il a suivez, essayé. et puis c'est tout. Mais le je problème, pense, c'est que la Ligue a aussi du pouvoir. Enfin, le problème, c'est un problème, il faut un contre-pouvoir, mais ils peuvent pas arriver à se mettre d'accord. Non, on aura l'occasion d'en parler, pourquoi pas peut-être avec Mika, de cette problématique entre la Ligue et la Fédération française de rugby.